Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un petit retour d'été puisque j'avais complètement oublié de vous poster cette vidéo que j'ai réalisée cet été pour l'anniversaire d'une copine. J'ai utilisé ce set de tampons qui m'a été offert, c'est un set de tampons Penguin in Paradise de My Favorite Things. Et j'ai utilisé également les die de découpe assortis puisqu'ils m'ont également été offerts, donc voilà, je suis super gâtée. Je tamponne sur du papier Nina Solar White avec ma Memento puisque je vais réaliser une mise en couleur au feutre à alcool. C'est une mise en couleur tout ce qu'il y a de plus simple, en plus les pingouins, mais il n'y a pas énormément de couleurs dessus quand même. Donc j'ai utilisé des gris dans les tons froids, j'adore les gris froids, c'est vrai que j'ai plus de mal à utiliser les gris chauds. Donc là ce sont des gris froids que je vais dégrader vraiment très simplement. Juste tout comme d'habitude, hein, pour donner une idée de rondeur à mes personnages. Donc je travaille surtout ici sur le bas des personnages pour leur donner cet effet de petit ventre rebondi. Et comme d'habitude, je viens refondre toujours ma couleur la plus foncée avec la plus claire et ainsi de suite. Et là, juste 2 tonalités pour son petit bec. Pour le cocktail, je me suis amusée un petit peu plus en faisant des dégradés aux couleurs festives. Et je repasse mon stylo bleu ciel sur toute la surface de manière à donner un effet de transparence de verre en fait. Vous voyez, rien de bien sorcier dans cette mise en couleur, mais juste des tonalités qui viennent égayer un petit peu nos petits pingouins qui eux sont tout gris. Pour lui, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, donc je vais découper son maillot de bain dans un papier imprimé. Et j'utilise donc la technique du paper piecing. Je découpe le motif que je viens de tamponner. Je repasse les contours au crayon noir et je donne des effets de profondeur à nouveau avec des crayons aux teintes assorties au papier que j'utilise. Je colle cette partie à sa place sur mon petit pingouin et voilà, avec un super maillot de bain. Il ne me reste plus qu'à le mettre en couleur comme son petit copain tout à l'heure, exactement de la même manière. Pour lui par contre, pas de glace, voilà, il est puni. Je lui retire sa glace, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Place maintenant à l'arbre, donc à nouveau ce palmier mis en couleur très très simple, des dégradés de vert qui partent donc du plus foncé sur l'intérieur jusqu'au plus clair sur l'extérieur, et puis des effets d'ombre pour les palmes qui se chevauchent. Pour le tronc, même principe, une couleur de base, et puis ensuite des effets d'arrondi et de superposition avec des crayons de tonalité marron, tous dans les marrons donc, mais avec des dégradés du plus clair au plus foncé. Donc pourquoi je lui ai supprimé sa glace à ce pauvre petit pingouin? Mais c'est parce qu'en fait il va tenir des ballons. Donc je découpe des ballons à l'aide d'un die de chez Rayer. C'est le die avec l'éléphant qui tient des petits ballons. Il y a un ballon cœur et un ballon classique. Donc ça c'est le ballon classique. Et je vais mettre en couleur ces petits ballons tout simplement à la distress en faisant un dégradé là aussi, en insistant sur un côté et en venant fondre la couleur tout doucement sur le côté opposé pour donner toujours pareil, une idée de rondeur à nos petits ballons. J'ai choisi 3 couleurs, le Mermaid Lagoon, le Mustard Seed et le premier c'était le Picked Raspberry. Avec un die fausse couture effet colline, j'ai découpé du Nina Desert Storm.
Donc c'est ce qui va faire tout à l'heure ma plage, mais avant ça, je vais mettre en couleur, toujours avec le Mermaid Lagoon, mon fond de carte pour faire le ciel. Donc là j'utilise du Nina Solar White. Ce sont principalement ce sont quasi les seuls papiers que j'utilise pour toutes mes cartes, parce que je ne suis jamais déçue avec aucune technique. Enfin, sauf la technique à l'eau bien sûr, là j'utilise préférentiellement du papier aquarellable ou alors le papier Maya. Donc j'ai mis aussi un peu de jaune sur mon fond de carte pour faire un effet ensoleillé. Je place ma plage telle qu'elle sera par la suite. Je découpe ce qui dépasse. Et je vais placer cette partie dans mon die, dans le die qui m'a servi à découper mon rectangle de fond de carte, de manière à pouvoir récupérer les fausses coutures sur tout le tour. Un petit peu de Distress Vintage Photo. Toujours pareil, pour donner des effets de profondeur, et je prends ma chute de découpe pour réaliser différentes vagues, entre guillemets, des effets un petit peu de sable poussé par le vent. Voilà ce que ça va donner une fois qu'on mettra tout en place. J'ai placé mes petits bonhommes pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et là, je prends le die, toujours du même set de die que celui dont je vous parlais tout à l'heure de chez Rayer, pour faire les petites ficelles de mes ballons. J'en découpe 3 puisque j'ai 3 ballons. Et je vais installer ces ficelles dans la main de mon pingouin, enfin dans la nageoire, pardon, de mon pingouin. Et ensuite, bien sûr, chacun des ballons viendra prendre place. Je m'arrange pour passer sur le petit reste de bâtonnet de glace qui était sur sa nageoire avec cette ficelle de ballon, de manière à cacher tout ça et faire en sorte que tout soit ni vu ni connu. Bon voilà, maintenant que j'ai une idée un peu plus précise de ce que je vais faire, je commence à tout mettre en place. Donc d'abord le sable, puis ensuite avec de la mousse adhésive mon palmier. J'essaie de faire en sorte que ça ne dépasse pas de l'autre côté, que ce soit pas trop moche. Sachant que là, étant donné que j'avais les die assortis, j'aurais tout à fait pu utiliser de la craie à mousse, ça aurait été beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour ce pingouin-là. J'y ai pensé après avoir mis l'arbre en place, je me suis dit que quand même ce serait plus propre. Surtout que la copine à qui la carte était destinée est une as de la création de cartes, donc fallait que ma création soit à peu près à la hauteur de l'enjeu. En plus, là, la mousse que j'ai utilisée, je l'ai installée sur du stick it. Voilà, vous voyez là sur les ballons. Comme ça, je n'ai plus qu'à coller ma forme sur ma mousse. Remettre un petit peu d'encre sur les bords de la mousse pour assortir tout ça, que ce soit le plus joli possible. Et ainsi de suite pour monter tous mes personnages, les petits ballons. L'avantage, je vous l'ai déjà dit, de mettre du stick it sur vos mousses, c'est que quand vous les passez dans votre machine de découpe, il n'y a pas de souci de déformation. Donc là, il faut que je supprime la glace aussi. En plus, du coup, la mousse est facile à couper puisque le stick it la rend un peu plus rigide. Et je continue mon montage. En plus, travailler avec le stick it, on a quelque chose de très très propre. Il n'y a pas de colle qui bave partout, il n'y a pas... Vraiment, j'adore ce produit. Mais je crois que vous l'aviez compris.
Donc mes deux ballons, le rose et le jaune, sont collés directement sur la carte et le bleu, vous l'avez vu, hein, donc j'ai rajouté une épaisseur de mousse. Donc, je voulais pas trop d'épaisseur non plus puisque cette carte devait voyager par la poste. Je continue à installer mes petites ficelles de ballon. Donc là c'était une chute sans stick it. Et voilà, la dernière ficelle, le dernier ballon. On évite de faire trop baver la colle. Le dernier pingouin est en place également. Je vais mettre un tout petit sentiment sur ma carte et je vais utiliser la poudre Mocha de chez Artemio. Une très jolie poudre dans les tons marron. Je colle maintenant mon devant de carte sur une base assortie au maillot de bain de mon petit pingouin. Donc comme d'habitude, je place ça et je découpe ensuite autour avec soit mon massicot, soit en l'occurrence aujourd'hui mon cutter et mon réglé. Là le massicot, étant donné que l'arbre était un peu en épaisseur, il n'aurait pas pu appuyer correctement et j'aurais pas eu une jolie découpe. Et bien sûr, la touche finale indispensable, c'est quand même une carte d'anniversaire. Mon pinceau à paillettes Spectrum Noir que j'adore. Là, si vous me voyez essuyer la mine avant de changer, enfin le pinceau, avant de changer de couleur, c'est tout simplement parce que comme c'est sur de la distress et que c'est donc sensible à l'utilisation de l'eau, le pinceau prend un tout petit peu de couleur avec lui au passage, donc pour éviter d'emmener de la couleur bleue par exemple sur le rose, je préfère nettoyer avant de continuer. Bon, l'idéal c'est quand même sur un petit chiffon, pas forcément sur votre main. Voilà, mais j'espère que cette carte vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était la dernière vidéo de l'année aux couleurs de l'été. Là, je crois que maintenant c'est râpé, mais on verra encore d'autres créations sur les chaînes des unes et des autres, je suis sûre, avec de très jolies couleurs d'automne et puis bientôt de Noël. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, surtout prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.